Il y a 3 plateaux publicitaires communs pour une entreprise qui développe sa stratégie. Le plateau de l'offre gagnante, quand on a exploité au maximum une offre sur une plateforme, le plateau du retour instantané, quand on a fait le tour des gens qui achètent à court terme, et le plateau de clientèle, quand on a rejoint la grande majorité de notre marché. On décortique tout ça dans cette vidéo. Que ce soit à court, moyen ou long terme, on investit en publicité en ligne parce qu'on souhaite obtenir un retour. Et pour beaucoup d'entreprises, ce retour sur investissement peut se faire de façon directe. Par exemple, en générant une vente en ligne, comme c'est le cas pour une boutique e-commerce, ou via une démonstration d'intérêt de la part d'un prospect, comme dans le cas d'une demande de soumission. Ainsi, pour beaucoup, la stratégie publicitaire peut commencer par la vente directe qui met de l'avant les produits ou les services auprès de la clientèle cible qui a présentement besoin des offres qu'on propose. C'est ce qu'on appelle le marché adressable ou le SAM, SAM en anglais, pour Serviceable Available Market. C'est les personnes dans ton marché qui sont à la recherche de tes produits ou de tes services ou qui en auraient besoin. Ce marché adressable, c'est une petite portion de ton marché total, donc la totalité des personnes qui pourraient avoir besoin de tes produits ou de tes services, mais qui ne sont pas nécessairement en recherche active ou qui n'achèteraient pas à très court terme. C'est le TAM, TAM pour Total Addressable Market. Au travers du développement de ces marchés et de la croissance de ton entreprise, et donc de ta stratégie publicitaire, tu feras probablement face à un moment où, peu importe l'augmentation de tes budgets dans tes campagnes, tes résultats et ton retour sur investissement ne pourront malheureusement pas suivre. C'est un plateau. Et pour dépasser ce plateau, il va falloir complexifier pas à pas ta stratégie publicitaire et éventuellement ta stratégie marketing et tes funnels d'acquisition client en tant que tel. De cette façon, tu vas pouvoir amplifier de plus en plus tes campagnes publicitaires et t'assurer que tu génères les meilleurs résultats possibles pour ton investissement. Le premier plateau survient généralement dans la première année du développement d'une stratégie publicitaire. En débutant, tu vas être forcément limité par une contrainte budgétaire et donc tu ne pourras pas mettre de l'avant tous les produits et les services de ton entreprise et tu ne pourras pas le faire sur toutes les plateformes non plus. C'est normal. Dans une stratégie publicitaire, on commence par se concentrer sur les quick wins. C'est des campagnes soigneusement sélectionnées sur des plateformes spécifiques qui ont comme avantage d'amener un impact important sur la croissance de l'entreprise dans un délai assez court. Ces quick wins ont comme avantage de rapidement offrir un premier retour sur investissement et dans l'idéal, de permettre de financer le développement publicitaire. Par exemple, ça pourrait être la mise de l'avant d'un produit vedette en publicité Facebook. Mais selon l'entreprise, le produit, la plateforme et l'approche publicitaire pourraient varier. Par contre, on vient rapidement constater leur plafond. Vendre une offre spécifique sur une plateforme spécifique, ça a ses limites. On observe généralement le plateau de l'offre gagnante lorsqu'il devient compliqué d'augmenter les ventes de l'offre en question sur sa plateforme. Donc on parle d'une difficulté à augmenter le budget, les résultats ne suivent pas du tout le scaling publicitaire et on dirait que c'est impossible de générer des résultats supplémentaires en restant rentable. Ensuite, on a déjà testé des multiples angles publicitaires pour l'offre. Ensuite, on a un ratio d'impression qui est élevé sur Google Ads. Donc, si on fait de la pub sur Google, donc c'est lorsque les campagnes publicitaires pour l'offre en question vont s'afficher sur plus de 80 ou 90% des recherches ciblées. Ce plateau en tant que tel, c'est le plus simple à dépasser parce qu'il implique des solutions qui sont faciles à implémenter et qui vont avoir normalement des impacts à court terme. Généralement, ce premier plateau publicitaire existe simplement parce que le marché adressable, le SAM, présent sur la plateforme sur laquelle tu fais de la pub, commence à s'épuiser. Ça ne veut pas dire que tu as fait le tour de chaque personne sur la plateforme qui aurait pu acheter l'offre que tu mets de l'avant, mais ça signifie simplement que pour le moment, les coûts sont trop élevés pour aller rejoindre tout le monde. Donc, pour s'assurer de dépasser ce premier plateau publicitaire, on aura 2 objectifs. D'un côté, trouver de nouvelles personnes à qui présenter notre offre gagnante et de l'autre côté, identifier de nouvelles offres qui ont le potentiel d'être mises de l'avant. Dans les 2 cas, on arrive à la même chose, rejoindre plus de personnes dans notre marché adressable pour générer un plus grand volume de résultats à court terme. Évidemment, comme chaque entreprise est différente, c'est difficile de dire quelle offre tu devrais mettre de l'avant. Par contre, pour guider nos clientes et clients à déterminer quelles offres ajouter à leur stratégie publicitaire, on aime analyser celles qui génèrent déjà le plus de ventes sur leur site web. Une bonne façon d'identifier les nouvelles offres à mettre de l'avant, c'est simplement de regarder le top 5 des produits ou des services qui se vendent le mieux et surtout ceux qui se vendent le plus auprès de la nouvelle clientèle, comme premier achat. Bon à savoir, tu peux aussi opter pour mettre de l'avant un type ou une catégorie de produits en entier.
Par exemple, si tu vends des savons, mais que tu as des dizaines de parfums et de formes différentes, ben, tu peux opter pour mettre de l'avant l'entièreté de la catégorie de produits ou simplement les 2-3 variantes qui génèrent le plus de résultats. L'un n'empêche pas l'autre. En plus d'ajouter de nouvelles offres, on te recommande fortement de venir tester de nouvelles plateformes publicitaires. Dans un contexte où ton objectif principal c'est de générer des ventes en ligne avec un bon niveau de rentabilité, on te recommande d'évaluer le potentiel des plateformes suivantes. On a Meta, donc Facebook et Instagram, Google, Pinterest, LinkedIn, TikTok et même Bing. Oui, même Bing. Ce sont généralement les endroits où il est possible de générer des conversions à court terme avec un bon retour sur investissement. Évidemment, d'autres plateformes existent, mais on te recommande de commencer en considérant cette liste-là. Pour déterminer par quelle plateforme commencer, évalue les canaux sur lesquels ta clientèle a le plus de chances de se trouver et où c'est facile pour toi de créer du nouveau contenu publicitaire. Par exemple, si tu génères actuellement des résultats avec la publicité sur Meta, ben, tes publicités pourraient être facilement transposées en pub sur Pinterest. Si tu as beaucoup de contenu vidéo vertical, ce serait intéressant de considérer la publicité sur TikTok, et ainsi de suite. Bref, chaque ajout d'une nouvelle offre à mettre de l'avant ou d'une plateforme sur laquelle mettre en lumière ton entreprise viendra avoir un impact considérable sur ton plateau publicitaire. Ici, on souhaite tout d'abord observer un impact sur tes revenus à court terme. Lorsqu'on fait de la pub sur plusieurs plateformes à la fois, plusieurs ventes vont être attribuées à plus d'une plateforme en même temps. En d'autres mots, avant d'acheter, une cliente pourrait cliquer sur une pub Facebook puis sur une pub Google. Donc, pour la même vente, les deux plateformes vont afficher avoir généré une conversion. Alors, à ce moment-là, simplement observer le retour sur investissement de tes campagnes de pub ne suffit pas. On veut absolument observer une augmentation de tes ventes totales sur le site web pour déterminer que notre ajout de plateforme fonctionne bien. Ensuite, si tu mets de l'avant une nouvelle offre, on va mesurer le succès de cet ajout par tes résultats publicitaires. Donc, est-ce que ces nouvelles publicités amènent des ventes, mais aussi évidemment par la capacité de scaling. Après l'ajout d'une offre, tu devrais pouvoir continuer d'augmenter ton budget publicitaire et passer ton fameux plateau. En résumé, on a les ventes totales sur le site web, donc à court terme. On a le retour sur investissement des nouveaux canaux. On a le retour sur investissement des nouvelles offres. Et on a notre capacité à augmenter notre budget à nouveau. Passons maintenant au deuxième plateau. Ce deuxième plateau publicitaire, c'est le plus commun et c'est souvent l'un des problèmes abordés lors de nos consultations de deuxième avis. Si jamais tu veux une consultation comme ça, je t'ai mis le lien en description. Plein d'entreprises vont commencer à investir en publicité en ligne en mettant directement de l'avant leurs produits ou leurs services et vont obtenir de bons premiers résultats. Super! Au fil du temps, avec la performance, ces entreprises vont graduellement augmenter leur investissement, scaler leur campagne et ainsi afficher leurs produits, peu importe lesquels, devant de plus en plus de personnes. Jusqu'au jour où cette augmentation n'a plus d'effet. On a fait le tour des personnes qui étaient prêtes à acheter à court terme. Généralement, le plateau de retour instantané peut se voir de façon évidente. Comme on arrive au bout de ce que la pub peut amener à court terme, on fait face à un arrêt complet de la croissance. Donc, notre ratio d'impression va être élevé sur Google Ads. Donc, c'est lorsque les campagnes publicitaires vont s'afficher sur plus de 80-90% des recherches ciblées. On a une augmentation du coût d'acquisition, que ce soit pour des ventes ou des leads, les coûts augmentent et l'investissement aussi, en raison de l'augmentation de la compétition, mais de l'autre côté, nos ventes stagnent. On a aussi peu de ventes hors publicité. La pub amène une grande proportion des ventes, mais ne contribue pas à générer des ventes naturelles qui se font ailleurs. Et finalement, toutes les plateformes et toutes les offres présentant des opportunités à court terme sont exploitées. Plutôt que de simplement investir plus pour générer des ventes aujourd'hui, on va venir surpasser ce deuxième plateau en investissant à plus long terme. En d'autres mots, nos campagnes arrivent aujourd'hui à faire le tour des personnes déjà prêtes à acheter. Alors, pour générer plus de résultats, on devra dépasser ces personnes et rejoindre les personnes qui auront besoin éventuellement de ton entreprise, mais qui ne le savent peut-être pas encore. Dans les 5 niveaux de conscience, ce sont les personnes qui sont dans ta clientèle unaware, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore conscientes qu'elles ont un besoin ou une problématique, ou bien qui sont problem aware, donc qui vivent avec une problématique sans connaître les solutions disponibles. Ces personnes sont dans ton marché total, ton TAM, mais pas nécessairement dans ton marché adressable, ton SAM. Pour ces personnes, il ne suffit pas de présenter des produits ou tes services à répétition pour générer un achat. Il faut plutôt développer un lien de confiance sur le long terme pour être la solution évidente lorsque le problème de cette clientèle va se faire sentir. C'est donc de l'investissement dans la notoriété de ta marque qui va être nécessaire. Avec les bonnes campagnes publicitaires et les bonnes actions marketing,
investir pour les moyens et long termes va avoir un retour sur investissement bien plus élevé que tes campagnes actuelles. Par contre, ça va être visible, tu l'auras compris, seulement à moyen et long terme. Non, investir en notoriété, ça ne veut pas simplement dire d'afficher ton logo et ton slogan un peu partout sur Internet. L'idée, c'est de développer de nouvelles relations de confiance avec des personnes dans ton marché pour apparaître comme la solution évidente lorsqu'elles vont être prêtes à passer à l'action et à acheter tes produits ou tes services. Pour y arriver, différentes actions peuvent être mises en place en parallèle de tes campagnes à court terme qui ne doivent pas être arrêtées. Premièrement, tu peux investir dans de la génération de prospects. Ici, l'objectif, c'est pas de générer des prospects qui sont immédiatement prêts à acheter, comme si tu demandais par exemple de s'inscrire pour recevoir un code promo ou pour faire une demande de soumission, mais bien de générer des prospects faisant partie de ton marché, mais qui n'étaient pas prêts à passer à l'action aujourd'hui. Donc, on appelle ça des MQL, des Marketing Qualified Leads. Par exemple, tu peux mettre de l'avant un lead magnet qui va susciter l'intérêt de ton marché, mais qui ne mettra pas directement tes offres en avant. De cette façon, tu vas venir générer une base de contact de milliers de clients et clientes potentiels qui seront éventuellement prêts à passer à l'action. Deuxièmement, pense à investir dans ton marketing de contenu. Que ce soit des études de cas, des articles de blog, des vidéos, créer du contenu qui va intéresser ton marché et qui va venir tranquillement te générer de la demande. L'objectif, c'est de répondre aux questions que ta clientèle pourrait se poser et l'éduquer sur ton expertise, sur les problématiques qu'elle peut vivre et sur les solutions que tu as à lui proposer. En affichant ton contenu à ton marché cible via la pub, tu vas venir progressivement développer un lien de confiance entre ta marque et ta clientèle. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre investissement fonctionne et que notre plateau publicitaire est dépassé? La première chose à savoir, c'est que cette performance ne pourra pas être mesurée dans un gestionnaire de pub. Même si on s'attend à obtenir de la visibilité, des prospects et du trafic vers notre contenu, ce qu'on veut vraiment, c'est un impact sur nos ventes. Comme cet impact ne se voit pas directement, ce ne sera pas possible pour une plateforme publicitaire comme Facebook ou Google de mesurer la performance. Donc, même si la mesure est inexacte, il existe plusieurs moyens de voir si notre investissement en notoriété amène une différence dans la croissance de notre entreprise. À court terme, ça va être des indicateurs d'engagement sur lesquels on va se baser pour être certain que notre investissement fonctionne. La taille de notre liste mail, si on envoie des infolettres, le taux d'ouverture de ces mails-là, mais aussi l'engagement que va avoir la communauté avec ton entreprise. Selon les industries, ça peut varier, mais on va aussi se fier aux commentaires, aux messages qu'on reçoit, aux retours qu'on a de nos mails, aux commentaires qu'on a sur nos pubs, etc. À moyen et à long terme, on va plutôt s'attendre à voir nos ventes augmenter. C'est là où cet investissement va payer, donc on s'attend à ce que les ventes totales de ton entreprise augmentent dans les mois qui suivent. Beaucoup d'entreprises n'atteignent pas ce troisième plateau tout simplement parce que ça ne fait pas partie de leur objectif. Le plateau de clientèle, c'est quand ton entreprise fait le tour de son marché adressable et d'une grande partie de son marché total à un point tel où l'acquisition de clientèle à court, moyen et à long terme dans ton marché ne se scale plus. On ne peut plus augmenter le budget et avoir plus de résultats. Ce plateau arrive quand la majorité de tes offres ont été mises de l'avant sur de multiples plateformes en rejoignant le plus de personnes possible. Donc, ton marché est majoritairement atteint et tu es dans l'incapacité à augmenter l'investissement publicitaire à court, à moyen et ou à long terme. On atteint le plateau de clientèle quand on a rejoint tout le marché qui était rejoignable de façon réaliste. On est sur plusieurs plateformes, on met de l'avant différentes offres pour nos différents segments de clientèle et on fait le tour des personnes à rejoindre de façon profitable. Alors, en théorie, les actions à entreprendre pour passer le niveau de clientèle sont simples. Il faut faire croître son marché et avoir de la nouvelle clientèle à rejoindre. Cela dit, de prioriser au travers de chacune des clientèles et de les exécuter efficacement, c'est un peu plus compliqué. Différents moyens existent pour développer ton marché et passer ce plateau publicitaire. Selon ton entreprise, sa logistique, ses produits ou ses services et tes objectifs de croissance, certaines méthodes vont être plus stratégiques et efficaces à mettre en place que d'autres. Premièrement, tu peux développer ton marché en créant de nouvelles offres. En ayant de nouveaux produits ou de nouveaux services, tu vas venir naturellement augmenter ton marché total, ton TAM, ainsi que ton marché adressable, ton SAM. Ainsi, tu vas avoir plus de personnes à venir transformer en clientes et en clients à court terme grâce à tes campagnes de vente directe, mais aussi à moyen et à long terme avec tes campagnes de génération de prospects et de notoriété. Deuxièmement, tu peux développer ton marché en l'étendant géographiquement. Beaucoup d'entreprises ont l'ambition d'attaquer de nouveaux marchés, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, et ce dernier plateau publicitaire est un excellent signe pour y penser. C'est évidemment un développement de marché
qui peut amener plusieurs contraintes, que ce soit le transport, la législation, les différences culturelles, tout ça, mais c'est souvent un des plus efficaces pour rapidement doubler, tripler ou décupler ton marché total. Si tu agrandis ton marché, tu devrais tout d'abord constater un impact significatif sur ton chiffre d'affaires. Évidemment, développer son marché dans un nouveau pays ou avec une nouvelle offre, ou pire, les deux en même temps, ça prend du temps. Donc, tu n'auras probablement pas une flambée de résultats en quelques semaines, alors que ton nouveau marché est froid et n'a jamais entendu parler de ton entreprise. En plus d'augmenter tes revenus, tu devras évidemment t'assurer que ce revenu supplémentaire vient bel et bien de ces nouvelles offres ou de ces nouveaux territoires. Ce marché supplémentaire va te permettre aussi de continuer le scaling, donc l'augmentation de budget de tes campagnes publicitaires au sein de ces nouveaux marchés-là. Voilà, ça fait le tour des 3 plateaux publicitaires qu'on voit le plus souvent et comment les dépasser. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose ou que tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si jamais tu veux que quelqu'un de notre équipe repasse sur tes campagnes publicitaires, on offre un service de deuxième avis. Donc, c'est une consultation d'1 heure ensemble en partage d'écran où on commente 100% de tes campagnes. Tu peux retrouver le lien aussi en description et sinon, tu peux aussi t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!